J'ai passé plusieurs heures à disséquer le montage de Louiski, image par image, chaque frame par frame. Parce qu'il y a quelque chose dans ces vidéos qui les rend instantanément addictives. Il y a une fluidité, une énergie et elle est hyper facilement reconnaissable. C'est une qualité visuelle qu'énormément de monteurs veulent reproduire. Alors aujourd'hui, après avoir reproduit des dizaines d'animations dans le style de Louiski, je vais vous apprendre à faire exactement la même chose dans cette vidéo. Et vous allez voir que ce sont des techniques bien plus accessibles que ce que vous pensez. Et donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre une composition Fusion directement et on va se rendre dans Fusion. Maintenant la première étape, on va venir créer le background. Ça c'est le style de background que vous pouvez trouver sur internet, mais je vais vous montrer comment le faire, c'est plus simple. En fait on va juste venir prendre un background noir, c'est ça, et ensuite on va devoir mettre plein de petits points. Donc pour mettre plein de petits points, on va venir prendre un background, une ellipse, on va venir mettre ça en blanc, comme ça on va bien voir les points. Ensuite on va connecter ça à l'autre background, et ensuite on va mettre ce background dans le viewer, et là on va décocher résolution auto, et on va mettre quelque chose de carré. En fait on va mettre le même nombre ici, donc soit 1080 par 1080, soit 1920 par 1920. Et une fois que ça c'est fait, après on va voir donc cette forme là qui est dans un carré, et si jamais je viens baisser sa taille et que je viens dans contour miroir, vous voyez que là ça va me dupliquer en fait plein de points. Donc maintenant je peux venir ici, je peux faire quelque chose comme ça. Maintenant vous voyez que les points sont trop gros, donc en fait je peux reprendre l'ellipse. Donc là je vais le mettre par exemple dans un second viewer et je vais venir rebaisser la taille des ellipses. Et là vous voyez qu'on va avoir exactement le même background. Maintenant vous voyez qu'on a des points qui sont vraiment partout et je trouve que ça se finit pas très bien sur le côté. Donc ce que j'aime bien faire en plus, c'est ajouter une vignette. Et comme ça en fait vous voyez ici on a un peu l'impression d'avoir un fondu. Donc voilà, je vais mettre une vignette comme ça et donc là on a déjà le background. Maintenant la deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est de venir créer le personnage au milieu. Pareil, ça on peut trouver sur internet, mais on pourra pas le personnaliser vraiment beaucoup. En fait vaut mieux le faire. Donc en fait je vais vous montrer, c'est plutôt simple pour créer un personnage comme ça. On vient juste encore une fois prendre une ellipse et là ça va nous servir à faire la tête. On va venir faire la tête et on va venir la styliser pour que ça donne un meilleur rendu. Donc pour styliser des textures, j'en ai fait des vidéos mais là je vais vous remontrer. On va venir prendre en fait cette ellipse et faire CTRL C et CTRL SHIFT V. Pourquoi CTRL SHIFT V et pas CTRL V? CTRL SHIFT V, vous voyez, ça nous fait une instance. Vous voyez là on a quelque chose de vert. C'est qu'en fait les deux nœuds sont reliés en direct. C'est-à-dire que si je modifie un paramètre dans l'ellipse ici, ça modifiera exactement le même paramètre là. Et donc ça permet de garder en fait la même forme mais en modifiant des paramètres précis. Et vous allez voir que ici ça va nous être utile. Donc là on a l'instance, maintenant on va venir prendre le background et on va venir connecter ça là et quand même les connecter ensemble. Maintenant ce background je vais venir le mettre en blanc et j'ai envie de faire une sorte de couche autour qui va rester pour améliorer le design. Donc je vous montre ça. Ce que je vais venir faire déjà, c'est que je vais venir prendre l'ellipse ici et je vais masquer la merge. Comme ça maintenant quand je viens bouger, vous voyez que le blanc reste à l'intérieur. Donc ça va être important. Maintenant dans l'ellipse je vais venir faire clic droit et faire déinstance. Justement quand je fais déinstance, c'est comme ça qu'on fait pour qu'il y ait un paramètre d'instance qui n'impacte pas l'autre ellipse. Donc je fais déinstance remplie, je vais faire déinstance largeur de bordure, vous voyez que là du coup c'est plus vert, et déinstance bord flou aussi. Et maintenant je vais enlever rempli, je vais augmenter la largeur de bordure et je vais mettre les bords flous. Vous voyez que là du coup on a l'impression d'avoir une forme un petit peu 3D ou au moins avoir de la texture. Et en plus de ça, on va venir faire une outline avec du glow pour encore améliorer le design. Donc je vous montre ça, là on va faire la même chose, on va venir faire CTRL SHIFT V, on va venir prendre du blanc, un background blanc, connecter ça à la suite. Ici on n'oublie pas de le mettre en blanc et là dans l'ellipse, pareil, des instances remplies et des instances largeur de bordure. Pas besoin du flou cette fois. Donc là on décoche rempli, on augmente la largeur de bordure et là vous voyez je vais avoir mon outline. Et maintenant je vais venir ajouter du glow en fait sur cette outline. Donc là je vous conseille de venir mettre le Dream Glow, tac, et vous voyez qu'on a quelque chose de sympa. Mais pour rendre ça encore mieux, j'aime bien en fait venir prendre un rectangle, connecter ça à l'ellipse ici. Dans l'ellipse ici il y a Paint Mode qui va venir apparaître. Je vais mettre produit et là je vais venir prendre ce rectangle, le baisser comme ça vous voyez ça coupe et mettre les bords flous. Et comme ça après j'ai quelque chose comme ça et je vais venir en fait bouger mon rectangle. Et vous voyez en fait ça donne vie un petit peu à l'animation et là on a vraiment quelque chose de propre. Et donc là je mets une keyframe sur l'angle à 0 et à la fin je vais venir tourner ça. Et comme ça vous voyez on va voir le bonhomme qui vient bouger comme ça. Et donc une fois qu'on a ça, maintenant c'est simple, on va venir faire le corps ensuite. Donc déjà je vais venir baisser un petit peu la tête parce que là vous voyez qu'elle est trop grosse. Donc je baisse la tête et je vais juste en fait dupliquer. Donc CTRL C, CTRL V tout ça. Le connecter juste ici. Et là j'ai juste à changer la forme en fait. Donc je vais venir baisser ça, monter ça, vous voyez, augmenter la taille. Et là vous voyez qu'on va avoir le corps. Maintenant en fait je peux juste venir peut-être le tasser un petit peu comme ça. Vous voyez que du coup là on a vraiment comme si on avait une personne. Et maintenant juste on doit venir prendre le rectangle et venir le baisser. Comme ça en fait vous voyez on va avoir exactement la même chose, la outline. Et là je vais venir bouger un petit peu comme ça elles seront pas synchronisées. Comme ça ce sera mieux. Et donc là voilà, là j'ai mon personnage vous voyez au milieu. Une fois que j'ai mon personnage au milieu, je vais pouvoir le connecter juste à la suite du background. Tac, je vais venir baisser sa taille et je vais venir le placer là. D'ailleurs, vous pouvez venir mettre du glow encore une fois à la suite. Vous voyez, ça vous donnera quelque chose d'encore mieux. Donc là, je viens le placer au milieu. Donc là, le milieu, ce sera 0.5. Tac, voilà. Ici, et maintenant, on va devoir faire donc l'animation du camembert au milieu. Donc pour ça, on va encore venir prendre un background, encore venir prendre une ellipse. Donc vous voyez que le motion design, c'est vraiment beaucoup de formes. On va venir connecter ça là, mettre ça là. Et là, on va décocher rempli et augmenter beaucoup la largeur de bordure. Vous voyez,
voyez, comme ça. Je vais venir ensuite baisser. Et on va venir mettre ça donc dans un gris, comme ça, un peu comme ce qu'on avait dans l'animation. Voilà. On peut peut-être baisser un petit peu la largeur, là, c'est vraiment gros. Ok. Et ensuite, on va venir en fait tout simplement CTRL-C, CTRL-V ça, connecter ça ici. Et là, ce background, on va le mettre en rouge en fait. On va le mettre en rouge. Et comme ça, on va déjà avoir, vous voyez, notre rouge et en dessous notre gris. Et en plus, je vais venir ajouter en fait une ombre portée ici. Et comme ça va vraiment tout démarquer. Et donc là, si je viens prendre mon ellipse et que je viens baisser la largeur, vous voyez que ça va me faire quelque chose comme ça. Maintenant, vous voyez, les bords sont pas très beaux parce que les bords sont ronds. Moi, j'ai pas envie d'avoir les bords ronds. Donc là, je clique sur ça, j'ai les bords en rectangle. Et maintenant, on vient mettre ça à 0.5 pour que ça soit la moitié. Et là, on va venir jouer avec la position et on va venir mettre ça à 2.5, enfin 0.250. Tac. Et comme ça, vous voyez, on va avoir exactement la même chose. Maintenant, on peut peut-être venir mettre ça un peu plus au milieu, juste ici. Voilà. Donc là, on va avoir la même animation. Maintenant, il suffit d'animer ça. Donc en fait, on va d'abord animer le gris. Pareil, on vient cliquer ici sur rectangle. On vient mettre la largeur à 0. Et ensuite, à la frame, allez, 50, on va venir mettre ça au max. Et maintenant, le rouge, lui, on va venir commencer à l'animer à la frame 20, donc sur la largeur. Et on va venir à la frame, allez, 70, le faire finir. Et donc là, on va voir, vous voyez, une animation comme ça. Donc là, on a quelque chose d'hyper propre. Maintenant, on peut venir ajouter, pareil, du glow ici, un petit peu. Voilà. Ensuite, on va venir animer le personnage ici, au début. Donc, on va venir mettre une keyframe sur le centre XY, une keyframe sur le fondu. Et allez, à la frame 25, on va remettre des keyframes. Et donc là, à frame 0, on baisse, on met ça à 0. Et là, tac, lui, il va apparaître comme ça. Plus ça. Et maintenant, la dernière chose à faire, ça va être de faire, vous voyez, le petit texte qui va partir là-bas. Donc pour ça, on va venir juste après le background, prendre un background, un polygone pour faire la forme. Et là, on va venir tracer, en fait, quelque chose comme ça. Tac, tac. On augmente la largeur de bordure. On vient mettre ça en blanc. Et là, on va devoir faire le texte et l'animer. Mais avant, si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve et pouvoir devenir monteur freelance et pouvoir travailler où vous voulez, quand vous voulez, et devenir digital nomade comme moi, le meilleur moyen, c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Je vous prends du niveau 0 jusqu'à trouver vos premiers clients et générer vos revenus. L'accompagnement se termine pas tant que vous n'avez pas trouvé vos clients. Je vous donne ma méthode qui vous permet vraiment de trouver des clients tout en continuant de progresser et d'améliorer vos portfolios, votre compétence. Si vous n'avez pas encore la compétence nécessaire pour trouver un client, je vous l'apprends aussi. Et donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Il y a mon site web, vous pouvez me contacter et ensuite on se fait un petit appel gratuit de 10-20 minutes pour voir votre situation et voir comment je peux vous aider. Et donc on continue. Ok, donc on a ça et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un texte, connecter ça là et on va écrire homme de moins de 35 ans. On va venir l'écrire comme ça, on va venir chercher Helvetica pour la police, ça me paraît bien. On va venir mettre ça en léger, donc en light. On vient bien le connecter là-bas, on baisse la taille, voilà. Et ensuite on va venir animer le texte. Donc pour ça, on va venir aller à la frame où il va falloir que ça commence à s'animer. Donc on va d'abord animer le polygone, on va l'animer à la frame 55. Mettre une keyframe sur la position, mettre ça à 0 et ensuite à la frame 85. Mettre ça au max. Et donc notre texte, on va venir l'animer, aller à la frame 75, ça doit commencer. Donc là on va l'animer en mot par mot. Pour faire le mot par mot, je vous rappelle, il faut aller dans le follower, donc on fait clic droit, follower. Là, pour mot par mot, dans l'ordre, il faut venir chercher courbe manuelle. Et donc là, on va venir noter le timing ici, donc 75, ici 75 aussi. On met une keyframe, on vient sélectionner, on met une keyframe, on fait régler délai, première lettre. Ensuite, on vient sélectionner le deuxième mot, on vient changer le timing en bas, donc là par exemple 85. On clique et ensuite, on vient sélectionner là, moins 35 et on va venir animer ça par exemple à la frame, allez 100. On clique, maintenant on vient dans le spline, on fait texte, clic droit et là on vient chercher, vous voyez, les escaliers comme ça. Et on revient ensuite à la frame 0 et là on va faire nos animations. Donc on met l'opacité, on met la position, on va venir faire en sorte que ça prenne 10 frames à s'animer. Donc on remet opacité, on remet position, on revient à 0, on baisse, on met l'opacité à 0, on enlève delay by caractère et là on fait CTRL A, SHIFT S, T, on augmente un petit peu là, on augmente un petit peu là et comme ça si on regarde vous voyez que tac le texte va venir s'animer en mot par mot et que ça va être parfait. Maintenant on va pouvoir améliorer l'animation. Donc déjà on va venir mettre du glow juste ici. Tac, donc là on va venir regarder à quoi ça ressemble. Donc là vous voyez qu'il y a trop de glow bien évidemment, baisser un petit peu et ensuite on va venir en fait tout sélectionner, donc CTRL A, on va aller dans le spline et une fois qu'on a tout sélectionné on va faire CTRL A, F, T, on augmente un petit peu là, on augmente un petit peu là et vous voyez que là on va voir en fait le résultat avec l'animation précise en fait. Donc on va avoir le background qui est déjà fait, ensuite ça qui se trace, la personne qui apparaît et ensuite ça qui vient là. Maintenant il nous manque qu'un petit mouvement de caméra pour améliorer encore ça. Donc je vais venir prendre un transform, mettre ça là et à la frame 0 je vais zoomer en fait tout simplement. Je vais zoomer comme ça, mettre une keyframe et ensuite allez imaginons à la frame 75 j'ai envie que ça se finisse et donc comme ça je vais avoir vous voyez un petit mouvement ici et ça va rendre ça beaucoup plus dynamique avec un dézoom. Si vous aimez cette petite vidéo et que vous avez appris beaucoup de choses et que vous voulez aller encore plus loin, comme je l'ai dit dans la description il y a mon site web pour me contacter et sinon on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez à plus.